les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Que cette fille-là soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Amen. Nous allons encore prendre Apocalypse chapitre 21. Au verset 9. Puis un des anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 fléaux vint. Il vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. L'épouse, la femme de l'agneau. Que Dieu bénisse sa parole. Assoyons-nous. Comme vous le savez, nous sommes dans une transition. Nous quittons une façon de faire pour entrer dans une autre façon de faire. Amen. Amen. Et chaque samedi, comme nous le savons, il y a eu une prédication qui nous est donnée pour écouter. Amen. Amen. Et le pasteur avait demandé à ce que, avant que nous l'écoutions à la maison, que nous puissions d'abord écouter au niveau de l'église. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est le prophète qui va parler. C'est lui qui va nous prêcher nous tous. Et tous nous allons écouter le prophète. Mais on ne peut pas écouter juste au hasard comme ça. Il nous faut une idée générale de ce que nous allons écouter. Qu'est-ce que nous allons écouter? Et cette prédication parle de quoi? N'est-ce pas? Alors, la prédication qui nous a été donnée la journée d'hier, pour écouter aujourd'hui, est intitulée le choix, le mariage et le divorce. Amen. Amen. Le choix d'une épouse plutôt. Excusez-moi. Le choix d'une épouse. Alors, dans cette brochure, le prophète Branham a parlé de beaucoup de choses. Amen. Amen. Parmi lesquelles, il a parlé du choix. C'est quoi le choix? C'est le fait de choisir. Et il dit, dans tous les domaines de la vie, dans bien des choses, le choix nous est offert.
Donc tout ce qui se passe, donc tout ce qui arrive, nous devons faire un choix. La vie que nous devons mener, nous devons la choisir. Le genre de vie que nous allons mener, nous devons la choisir. L'église que nous allons fréquenter, nous devons la choisir. La personne avec qui nous allons vivre, nous devons choisir. Et dans chaque choix, on doit choisir l'un et laisser l'autre. L'un doit être profitable, l'autre on doit laisser. Dans cette brochure, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout choisir. Mais on doit choisir quelques-uns et laisser les autres. Amen. Amen. En ce qui concerne l'église, il peut y avoir beaucoup d'églises dans une ville, dans un quartier, et même dans une ruelle. Mais un croyant ne sera pas membre de toutes ces églises-là à la fois. Tu ne peux pas être membre de toutes les églises au même moment. Tu dois choisir une église là où tu vas prier. Tu dois choisir une église là où tu seras membre. Amen. Amen. En ce qui concerne la femme aussi, tu dois choisir une femme. Elle peut être belle aux yeux de tout le monde. Tout comme elle peut ne pas être belle aux yeux des gens. Mais tu dois choisir. Elles peuvent être nombreuses. Les brunes, les noires, les élancées, les courtes, les grandes de taille, les minces, et tout consort. Mais de toutes celles-là, tu en choisiras qu'une. Amen. Amen. Tu en choisiras une seule. Tu ne peux pas choisir toutes. Parce qu'on ne peut épouser toutes ces femmes-là. Tu dois épouser une femme. Et dans cette prédication-là, le frère Branham est en train de parler. Lorsqu'on choisit bien, c'est un garantie. Quand tu fais un bon choix, c'est un garantie. Mais si tu fais un mauvais choix, c'est ta destinée qui sera ruinée. Ton avenir sera détruit. Il faut savoir faire le choix. Quel genre d'église je vais fréquenter? Quel genre d'amis je dois avoir? Quel genre de femme ou de mari je dois épouser ou accepter d'être l'épouse? Et faut maintenant dire, pour faire un bon choix qui correspond à la parole de Dieu. On ne doit pas regarder à l'apparence extérieure. Pas seulement la personne, même pour l'église. Pas l'apparence extérieure. Parce que tu peux voir une église bien construite, un bon bâtiment, parfois avec des marbres, mais à l'intérieur, la parole qui est prêchée n'est pas la pure parole. Alors, lorsque ton âme n'est pas nourrie de la pure parole, c'est ta destinée éternelle qui est ruinée. Amen. Amen. Ta destinée éternelle, ton âme sera perdue. Maintenant, si tu choisis une église, avant de la choisir, prends le temps de bien réfléchir. Prends aussi le temps de bien prier.
Et pas une prière superficielle. Pas une prière juste comme ça en l'air. Concentre-toi. Sois sérieux et sincère envers toi-même d'abord. Et envers Dieu. C'est alors que Dieu peut t'orienter au bon endroit. Pour que ton âme soit sécurisée. Mais si tu fais un choix par rapport à l'apparence physique, par rapport à la construction du bâtiment, par rapport au nombre de gens qui sont dans cette église-là, tu vas dans une église comme ça, ne sont que 8 personnes. Moi, je n'ai pas là. Or, au fond, c'est l'endroit où Dieu se trouve. Tu viens comme ça, tu vois un bâtiment, on va juste entourer des tôles. En haut, il n'y avait pas la toiture, on a mis juste des bâches. Tu négliges. Alors, c'est à cet endroit-là que se trouve la vie. Nous, pour nous, le choix ne doit pas être basé sur l'apparence physique ou extérieure. Et beaucoup plus en ce qui concerne aussi le choix d'une épouse. Lorsque tu choisis une bonne épouse, tu seras en paix. Même si tu n'as pas assez de moyens, tu seras en paix et tranquille. Et même ceux qui sont riches peuvent t'envier. Parce que tu as un bon époux ou une bonne épouse. Les autres personnes seront étonnées. Mais ces deux, ils sont comment? Ils n'ont pas les moyens. Ils sont toujours heureux. Ils n'ont jamais de problème de quoi? Parce que tu as fait un bon choix. Tu as choisi la bonne personne. Mais pour faire aussi un bon choix, tu dois bien réfléchir et aussi bien prier. Demander la volonté parfaite de Dieu. Tu peux être attiré par la beauté extérieure, mais ne t'engage pas avant d'avoir prié et avoir été convaincu que Dieu c'est à sa volonté. Demande à Dieu, est-ce que la femme que je veux, avec qui je veux m'engager, c'est celle que tu avais prévue pour moi? Ce qui est la pensée d'un autre. Si tu vas par la beauté physique, parce qu'elle est jolie sourire, parce qu'elle marche comme je ne sais pas quoi, parce qu'elle a une belle taille, une belle forme. Enfin, son intérieur tu ne connais pas. Son caractère tu ne maîtrises pas. Mais tu t'engages. Lorsqu'on s'engage, c'est un chemin sans retour. Souvenez-vous, lorsque le vœu se fait ici, lorsque le vœu se fait, on dit quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Seule la mort. Pas les difficultés. Pas la pression familiale. Pas parce que la femme n'enfante pas. Pas parce que le mari n'a plus de boulot. Pas parce que tu souffres à la maison. Mais seule la mort nous sépare. Oh, la femme est une sorcière. C'est ton choix. Oh, le mari, c'est un voleur. C'est un choix que tu as fait. Et avec beaucoup de maris, tu as préféré celui-là.
mibali bazalaki ebele kasi yo sepeli na owana. C'est un choix, un chemin de non-retour. Ezali kopona pe nzela oyo poli kokende libela. La seule façon pour vous de vous séparer, lolenge malamu mpona bino kokabwana c'est soit la femme qui meurt, ezali ntango mosusu soit c'est l'homme qui meurt. akufi Tant que tous les deux vous êtes vivants, wana bino mibali pas moyen de vous séparer. ezala lolenge te mpona bino ya kokabwana. Alors il faut savoir faire un bon choix. esengeli koyeba kopona malamu. Et dans cette brochure, vous allez voir le prophète en train de donner des exemples. En ce qui concerne le choix de l'épouse, comme le choix de la religion, le choix du mode de vie, et tout ça. Il y a plusieurs exemples. Tout ça pour parler du choix. Combien c'est capital. C'est important de savoir faire un bon choix. Même quand on va acheter quelque chose, un habit, une chaussure ou quoi dans une boutique, on peut trouver beaucoup d'habits qui sont là. On va choisir un et laisser les autres. On va choisir une chaussure et laisser les autres. Même si ça peut t'attirer, il y a beaucoup de jolis habits, beaucoup de jolies chaussures. Et si tu étais parti avec l'argent pour acheter une seule paire de chaussures, tu vas choisir une seule. Pas plusieurs. Alors le choix il est capital. Dans quel domaine de la vie, nous avons le devoir de faire un choix. Même pour le métier dans la vie, on choisit quel métier faire. Même pour les études, on choisit les branches. Quand on est arrivé au lycée, quand on était arrivé au lycée, il y avait un choix à faire. Soit faire le lycée technique, soit faire le lycée général. Mais si tu choisis le lycée général, il faut choisir une série. Soit c'est la série A, soit c'est la série B, soit c'est la série C. Si tu choisis aussi le lycée technique, tu vas devoir faire un choix. Soit tu feras le commercial, soit tu feras l'industriel. Le choix s'impose au fur et à mesure. Si tu choisis la série commerciale, tu vas choisir G1, G2, G3, BG. Tu dois choisir parmi ces séries-là une série que tu vas faire. Même si tu choisis l'industriel, pareil, tu dois encore choisir. F1, F2, F3, F4, je ne sais pas quoi encore. Le choix, au fur et à mesure que tu avances dans les études, tu fais des choix. Pareil pour la vie naturelle. Il faut faire des choix. Au profit de l'un, au détriment des autres. Pareil pour le spirituel. On va savoir choisir. Et c'est ça ce que nous allons écouter ce matin. Amen. Amen. Alors, faisons tous attention. Faisons attention à ce qui va se dire. Alors, voilà en gros les grandes lignes qui seront développées.
dans cette prédication. Voilà pourquoi, en lisant la parole, il a parlé du livre de la Genèse, là où il y a eu un choix. Bien que tout au long de la Bible, il y avait des choix à faire, parce qu'au temps d'Élie, il fallait choisir aussi quel Dieu servir. Soit servir Baal, soit servir Jéhovah. Amen. Et ainsi Josué qui avait dit, aujourd'hui choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ça, ce sont des choix qui se font. Après, on va prendre des exemples jusqu'à ce que. Voilà à peu près l'idée générale de la prédication que nous allons suivre ce matin. Alors, sans plus tarder, pendant que la technique se prépare pour lancer la prédication, nous allons nous lever et chanter un cantique afin de recevoir le prophète pendant qu'il va faire son entrée à travers la prédication que nous allons écouter ce matin. Je l'aime parce qu'il m'aime. Le premier qui m'enseigne sur le voie